Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, que Dieu nous bénisse. Si nous pouvons faire notre prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur Dieu, merci pour la lumière, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, merci pour la paix dans le pays, merci pour la paix dans le monde. Oh Yahvé notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, viens prendre le commandement de cette prière, ma prière la plus intense de l'année. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga dans cette prière, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu descende, venir me guider, m'éclairer et me protéger. Merci Seigneur pour tout. Merci, merci, merci. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste. Chers frères et sœurs, nous allons lire notre psaume d'aujourd'hui, psaume 22. Lisant au nom du Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Mais moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bassan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il ne les lui cache,
Il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Quand mon Dieu prend soin de moi, je suis dans la lumière. Cette lumière qui éclaire le monde de ma tête disparaît, je me sens bien protégé. Quand mon Dieu prend soin de moi, quand mon Dieu prend soin de moi. Quand mon Dieu prend soin de moi, je me blottis dans ses bras et je suis en sécurité. Il est mon bon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Quand mon Dieu prend soin de moi, quand mon Dieu prend soin de moi, quand mon Dieu prend soin de moi, ce n'est plus moi qui agis, c'est mon Dieu qui se manifeste. Il ne me laissera pas seul, il m'avait promis, je n'ai qu'à obéir et c'est lui qui me dirige. Quand mon Dieu prend soin de moi, quand mon Dieu prend soin de moi, quand mon Dieu prend soin de moi, j'adore mon Dieu et il a dit j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent et mon cœur est dans la joie et dans l'allégresse. Quand mon Dieu prend soin de moi, quand mon Dieu prend soin de moi, quand mon Dieu prend soin de moi. Merci, merci, chers frères et sœurs. C'est avec cette lumière, cette joie que nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 10, de verset 1 à 11. Lisons au nom du Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas
la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Et Dieu, nous sommes choyés avec cette parole. Chers frères et sœurs, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Lorsque, chers frères et sœurs, dans les 2 dernières vidéos, nous avons parlé des indésirables. Nous avons parlé des indésirables, ce qui souille l'homme. Chers frères et sœurs, nous devons faire attention à ce que les sentiments qui nous traversent, les pensées qui nous traversent, ça vient d'où? Ça vient d'où? Et nous devons faire le triage. D'abord, regarder pourquoi je veux être orgueilleux. Ça, c'est quoi? C'est quel sentiment? Donc, nous devons être vigilants, chers frères et sœurs. C'est quel sentiment? Ça vient d'où? Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que... pourquoi ce sentiment? Ça vient d'où? Quelle est cette entité qui me pousse à faire des choses qui ne vivent pas en harmonie? Nous devons, chers frères et sœurs, faire attention. Nous devons faire attention. Il est dit dans Éphésiens 5 au verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Chers frères et sœurs, nous devons faire attention. Qui est derrière là où je vais? Qui est derrière là où je vais? Est-ce que c'est vraiment un serviteur de Dieu? Est-ce que c'est nous-mêmes qui devons savoir dans notre fort intérieur discerner qui est dans le Seigneur, qui suit le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que cette personne travaille pour la lumière? Est-ce que cette personne travaille vraiment pour la lumière pour que je puisse lui faire confiance? C'est à nous de discerner par le timbre de sa voix ce que la personne dit. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est nous qui devons le savoir, chers frères et sœurs? C'est nous qui devons le savoir, chers frères et sœurs. Réveillons-nous. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, on ne doit pas seulement être là comme ça parce que voilà. Le maître des brebis est là et ceux qui sont ses servants et ses servantes, nous devons les connaître, nous devons normalement savoir. Nous devons savoir, chers frères et sœurs. Je vais lire pour nous éclairer toujours. Je vais lire quelque part
euh, un texte sur sur la Trinité Sainte pour nous éclairer. Dans la chrétienté, ça c'est dans la croix symbole cosmique de notre maître Omra, Michael Ivanhoe. Dans la chrétienté, on appelle la Trinité le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Normalement, nous qui sommes des chrétiens, nous connaissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le Père, c'est la vie qui inonde l'univers, la source d'où jaillissent toutes les créations. Le Fils peut être assimilé à la lumière puisque le Christ a dit, je suis la lumière du monde. Nous tous, nous savons que le Christ a dit, je suis la lumière du monde. Mais il peut aussi manifester l'amour. Le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres sous la forme des langues de feu représente la chaleur, l'amour. Nous tous, nous savons que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et est descendu sur les apôtres sous la forme des langues de feu. Mais il est aussi la lumière qui éclaire les intelligences et donne la faculté de connaître et de pénétrer les mystères. Donc, quand nous, à l'école, on apprenait les 4 points cardinaux sont le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ces points cardinaux, c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest là. La tradition les place, chacun sous la protection d'un archange. Donc les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Les ordres angéliques sont les saints. Quand on commence par le bas, il y a les saints, les anges, les archanges, les principautés, les chérubins, les puissances, les dominations, les trônes, les chérubins, les séraphins qui sont avec Métatron là-bas, qui participent au trône. Chers frères et sœurs, nous devons lire deux fois un peu. Je sais qu'il n'y a pas d'autres, il y a des gens qui ne lisent pas, mais c'est pourquoi je veux donner cet éclairage. Donc, dans les chefs d'ordre angélique là, sont les archanges. Sont les archanges. Donc, parmi ces archanges-là, ceux qui protègent les 4 points cardinaux, c'est l'archange Uriel au nord, archange Raphaël au sud, archange Michael à l'est, archange Gabriel à l'ouest. Ce sont les enfants de Dieu. Parce que il y a toute une hiérarchie pour arriver en haut là-bas. C'est comme quand nous partons chez le président. Moi là, je ne peux pas seulement quitter la maison pour aller, voilà, je veux voir le président. Il y a d'abord au portail là de la présidence, il y a des militaires. Il y a des militaires qui vont te demander, tu vas où? Montre ta carte d'identité. Et quand tu entres dedans là, quand tu arrives, il y a le secrétariat. Donne encore ta carte d'identité. Pourquoi tu es venu? Toi, tu es qui? Tout ça là, passe chez le conseiller spécial. Passe là-bas, passe là. Il y a toute une hiérarchie à suivre, chers frères et sœurs. Donc, quand nous disons dans la prière, chers frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, Amen. Que ça ne donne pas la peur à quelqu'un, à moins que tu aies un mauvais esprit. Parce que quand je trace la croix de Jésus-Christ, qui est imbibée de son sang, comme la couronne qui est imbibée de son sang. Donc, la croix de Jésus-Christ, le sang, la couronne,
sont les armes du chrétien, sont les armes puissantes du chrétien. Quand tu tiens la croix comme ça, et quand tu sais que le Seigneur a souffert sur cette croix, quand tu la brandis comme ça, le mauvais esprit tremble, il fuit. Ou bien quand tu la portes, la croix, quand tu la portes, pour qu'elle te protège, il faut que vraiment que tu l'imprègnes des vibrations, que tu sois dans les vibrations du Seigneur Jésus, que vraiment que tu imprègnes ça de cette puissance-là quand tu la portes. La personne qui est le mauvais esprit là, fuit. Le mauvais esprit fuit la croix de Jésus. Donc, chers frères et sœurs, soyez vigilants qu'on ne vous trompe pas. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une puissance, c'est une arme puissante. Il faut travailler dessus pour qu'elle vibre vraiment. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire. Et donc, quand nous sommes là, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le maître des brebis. Les autres sont des voleurs, donc c'est nous qui devons savoir. C'est nous qui devons reconnaître la voix du Seigneur. C'est nous qui devons, au fond de nous, là, dans notre fort intérieur, discerner, est-ce que celui qui parle, est-ce que est dans le Seigneur? Est-ce que là où je suis là, même quand tu vas dormir toi, mais tu ne peux même pas, quand tu vas faire ta prière, tu peux savoir si la personne est réellement dans la lumière, est réellement dans la lumière de Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons faire cet exercice-là pour connaître vraiment où est-ce que je suis. Est-ce que je dois suivre le chemin de Dieu avec cette personne à la tête ou bien je dois changer? C'est comme ça. C'est toi-même, toi, qui dois savoir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Entrons, chers frères et sœurs, continuons. Pendant que je vais chanter, nous sommes en train de prier, et pour les orphelins, et pour tous ceux qui sont malades, et ceux qui sont sur la table d'accouchement, Jésus que Seigneur et Dieu, bénis, guéris-les, guéris-nous tous, parce que tout un chacun de nous a toujours un problème. Seigneur Dieu Tout-Puissant, guéris. Seigneur, viens en aide à ceux qui sont sur la table d'accouchement. Viens en aide à ceux qui cherchent les greffes. Viens en aide, purifie le sang de ceux qui sont malades du sang. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens en aide à nous tous, Yahvé. Il y a des femmes qui sont là, comme cette femme qui a souffert du sang pendant 12 ans. Et elle s'est dit, il suffit seulement que je touche son habit, je serai guéri, que je touche l'habit de Jésus-Christ, le Seigneur, je serai guéri. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Tu as encore dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Aujourd'hui, c'est nous, Seigneur, nous venons frapper. Jésus-Christ, tu es la toute-puissance. Seigneur, manifeste-toi, 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 car il est dit aussi dans Matthieu 7 au verset 16 à 17, le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ô Seigneur Dieu, manifeste-toi, car il est encore dit, car lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Ô Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, Seigneur et Dieu,
Jésus-Christ, c'est maintenant. Divin grand maître, c'est maintenant. Pain descendu du ciel, c'est maintenant. Jésus-Christ, glorifie ton nom. Première parole proférée, c'est maintenant. Lumière du monde, c'est maintenant. Merveilleux Sauveur, c'est maintenant. Jésus-Christ, glorifie ton nom. Première parole proférée, c'est maintenant. Lumière du monde, c'est maintenant. Oh, merveilleux Sauveur, c'est maintenant. Jésus-Christ, glorifie ton nom. Jésus, c'est maintenant qu'il y a le principe du Christ en plénitude, c'est maintenant. Présence de Dieu, c'est maintenant. Jésus-Christ, glorifie ton nom. Jésus, c'est maintenant qu'il y a le principe du Christ en plénitude, c'est maintenant. En présence de Dieu, c'est maintenant. Jésus-Christ, glorifie ton nom. Plus haute présence de Dieu, c'est maintenant. Esprit cosmique, c'est maintenant. Plein de compassion, c'est maintenant. Jésus-Christ, glorifie ton nom. Première parole proférée, c'est maintenant. Lumière du monde, c'est maintenant. Merveilleux Sauveur, c'est maintenant. Jésus-Christ, glorifie ton nom. Jésus, c'est maintenant qu'il y a le principe du Christ en plénitude, c'est maintenant. Présence de Dieu, c'est maintenant. Jésus-Christ, glorifie ton nom, ô Saint, ô Ranari, Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, Saint. Oh Yahvé, touche tout un chacun de nous, sur le lit de l'hôpital, sur la table d'opération, partout où nous sommes, Yahvé. Épargne ceux qui sont en route, les accidents, épargne-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Yahvé, notre Dieu, regarde ceux qui pleurent, Yahvé, essuie leurs larmes. Essuie leurs larmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Oh, ceux qui cherchent ton chemin, Seigneur de l'évolution, Yahvé, notre Dieu, tends-leur ta main, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent arriver jusqu'à toi, la lumière du monde. Oh Yahvé notre Dieu, oh Yahvé notre Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi Seigneur, guéris tout un chacun de nous, guéris-nous dans notre corps physique, éthérique, astral, mental, notre âme et notre esprit, guéris-nous Seigneur, délivre-nous de la main du malin, délivre-nous Seigneur de cette prison visible et invisible, délivre-nous. Délivre les innocents des prisons, Seigneur. Délivre-nous, Yahvé, notre Dieu. Prends possession de nous, Seigneur. Élève-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur Dieu. Et mets-nous tous sous ton entière protection. Arakantera soudinire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, parce que c'est toi le premier et le dernier, parce que c'est toi le commencement et la fin, parce que c'est toi l'alpha et l'oméga. Yahvé notre Dieu, Yahvé notre Dieu, entendons ta présence, Jésus-Christ, tout genou fléchi au ciel, sur la terre et sous la terre. Entendons ta présence, Jésus-Christ, tout genou fléchi
au ciel, sur la terre et sous la terre. Gongerestra, donare, en tout pépite, na Yeshua visniye. Ce Seigneur Dieu Tout-Puissant qui met n'importe quoi sur notre chemin, sur le chemin de la lumière, sur le chemin de la vérité. Oh Yahvé, tu vas les repousser dans ton nom, puissant Jésus-Christ. Dans ton nom, puissant Jésus-Christ. Dans ton nom, puissant Jésus-Christ. Oh Yahvé, merci. Parce que tu nous as guéris, Seigneur. Merci. Parce que tu nous as mis sous ton entière protection, Seigneur. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Ainsi soit-il. Le Christ est la lumière. Aïe, 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 oh, habillé la lumière. Dieu Tout-Puissant, le Christ est la lumière. Aïe, 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 oh, habillé la lumière. Dieu Tout-Puissant, le maître des brebis, il arrange ses brebis pour les mettre dans sa lumière. Aïe, 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 le maître des brebis, il arrange ses brebis pour les mettre dans sa lumière. Aïe, aïe, oh, le Christ est la lumière. Aïe, 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 oh, habillé la lumière. Le Tout-Puissant, oh, maître des brebis, il arrange ses brebis pour leur donner la parole qui les vivifiera. Le maître des brebis, il arrange ses brebis pour leur donner la parole qui les vivifiera. Le Christ est la lumière. Aïe, 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 oh, habillé la lumière. Le Tout-Puissant, le maître de lumière. Aïe, 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 oh, habillé la lumière. Le Tout-Puissant, le Christ est la lumière. Aïe, 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 oh, habillé la lumière. Le Tout-Puissant, le Christ est la lumière. Aïe, 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 oh, habillé la lumière. Le Tout-Puissant. Amen, amen. Que Dieu, cette joie que Dieu nous a donnée, cette guérison que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, soit avec nous toujours et sa protection divine, toujours et toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons revoir tout ce que Dieu nous a donné depuis le début de cette prière. Nous allons encore lire, nous allons méditer dessus et nous allons ajouter le psaume 25. À nous revoir donc mercredi prochain sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir et à bientôt.